Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour cette guidance du jeudi 1er octobre 2020, premier jour du 10e mois de l'année. Et un mois très intéressant puisque l'on commence par une pleine lune, le premier jour, et on finira le mois, le dernier jour, par une pleine lune aussi. Une pleine lune en bélier et l'élément feu, yang, et une pleine lune qui, je crois, sera euh, en, en poisson, un axe scorpion-poisson, qui reste deux signes d'eau, euh, élément eau. Hein, vous voyez où je veux en venir? Feu, eau, et entre les deux, plein de choses à intégrer. Alors, on va voir ces messages, du jeudi 1er octobre, pleine lune. Là, mettons-nous dans un état de je reçois. Voilà. On va voir dans les jours qui suivront, d'accord, ce que je ferai, ce que j'en ferai de ces énergies que je reçois. Hop là, les deux cartes qui sont tombées. Et une troisième. Dun, 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 dun. Ouh, ouh, ouh. Bon, alors, cette jolie carte de la compréhension qui cette fois-ci s'est retournée. Il me semble que au cours de la semaine, dans un tirage, je ne sais plus lequel, nous l'avions, elle était sortie mais à l'envers. Là, il y a conscientisation, compréhension de nos émotions avec je crois que c'est le cavalier des coupes. Au centre, le 6 de denier. 6 de denier à l'envers. Qui ici nous parle de compromis. 6 de denier à l'envers. Et une superbe carte. L'éveil. Qui n'est autre que l'as. L'as d'épée. Alors là, pour le moment, on dit que bon, l'équilibre est en train, un processus d'équilibre est en train de se manifester sur le plan énergétique, éthérique, d'accord, que cet équilibre qui finalement est tout à fait représentatif des énergies de la balance qu'on est. Ces énergies nous influencent tous, même ceux qui ne sont pas du signe de la balance. On reste dans le moi où c'est les énergies de la balance qui priment. Voilà. En même temps, le 10e mois de l'année, on peut bien aussi comprendre que c'est une fin de cycle. Et puis, il y a cette transition entre, voilà, je passe d'un état à un autre, c'est-à-dire que je termine une initiation, un cycle, pour en commencer un autre. Une histoire de transition aussi, ici, là. Si on réduit 10, ça fait 1. Donc, hop. Là, compréhension de ces émotions, parce que ça reste les coupes, c'est pour ça que je dis ça. Ce serait intéressant peut-être aujourd'hui, pour pouvoir bien conscientiser ce que l'on ressent, de prendre un petit papier et de faire voilà, un petit check-up en se disant bon,
dans mon corps, là, qu'est-ce que je ressens? Alors, j'ai le petit doigt du pied gauche tendu. Vous faites, voilà, une petite liste de tout ce qui se passe dans votre corps. Après, hop, émotionnellement, comment je me sens? Ben, ouais, je me sens un peu triste, je me sens peut-être... non, ça va. Ouais, ça va. Ou peut-être un peu en colère ou un peu frustré. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on vous demande, avant de pouvoir, voilà, bien comprendre et discerner avec votre intellect d'où ça vient, pour le moment, on vous dit, fais une liste de ce que tu ressens. Une fois que tu auras fait ça, peut-être que cette carte-là va se retourner et trouver un équilibre. Parce que pour le moment, alors le 6 de denier, hein, c'est sur le plan de la matière, les deniers, sur notre corps ou dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier, nous parle qu'il y a quelque chose qui a une énergie de partage, d'équilibre, on a la possibilité, soit l'opportunité d'être aidé par quelqu'un, voilà, d'être soutenu, ou nous, de soutenir quelqu'un. Il y a un échange d'énergie, et voilà, l'énergie, énergie argent, ou l'énergie que qui circule dans le domaine du corps physique, ou dans le domaine de notre travail. Là, pour le moment, elle est à l'envers. Et le 6 à l'envers, ça fait un 9. Ouais. Bon, bref. Là, donc, petite liste, petit check-up, là, pour... voilà, je ressens ça dans mon corps. Et là, l'intellect, la conscience, la part masculine en moi, va commencer à trouver des solutions, à trouver des compromis. Toutefois, avant de trouver des solutions, bien comprendre d'où vient le, entre guillemets, le problème. Alors nous allons tirer, et puis bon, bien voir que une fois qu'on aura compris les émotions, là, on aura cette phase de discernement. Alors il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Hop, je vais essayer de faire, parce que moi ça me gêne. Hop. Hop là, excusez-moi. L'illumination, hein? Ouais, ça fait, ça passe. Ah oui, en bougeant un petit peu, voilà aussi, c'est mieux. L'illumination, l'épiphanie. Ouais. Allez, hop, nous allons tirer une carte avec l'oracle des déesses. Et il y a aussi là, ah oui, je reçois un truc qui, alors ça va vous parler ou pas, que pour comprendre quelque chose, parfois, hein, et même souvent, on va prendre un exemple après,
On a besoin de le ressentir plusieurs fois, de l'expérimenter plusieurs fois pour mieux le comprendre et puis surtout pour avoir une compréhension. Il y a plusieurs, comme quand vous lisez un livre, il y a plusieurs niveaux de lecture et niveaux de compréhension. Parfois, on a besoin de lire un livre plusieurs fois ou voilà, une leçon ou quelque chose pour bien l'intégrer. C'est comme quand on joue un instrument, par exemple, un instrument de musique, on arrive à progresser par le fait de la répétition. La répétition. À force de répéter, on devient virtuose. Virtuose, ça me fait penser à vertueux. Ouais. Alors, hop, celle-ci. Artémis, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Ça me fait bien plaisir. Artémis, c'est pas aussi le. C'est Diane, non? Si. On va lire tiens, sa biographie à notre déité du jour, Artémis. Où est-elle? Artémis. Elle est là. Alors, la déesse grecque Artémis est la sœur jumelle d'Apollon, le dieu soleil, déesse puissante aux allures de garçon manqué. Elle préfère vivre dans les bois en compagnie des animaux sauvages. Je l'aime bien, elle. Artémis transporte sur elle un arc et des flèches. Depuis qu'on les lui a remis alors qu'elle était enfant. Alors, ouais, point. Alors, je reprends. Aïe, aïe, aïe. Artémis transporte sur elle un arc et des flèches depuis qu'on les lui a, oh là là, qu'on les lui a remis alors qu'elle était enfant. Point. Pourtant, elle ne s'en sert jamais pour blesser quoi que ce soit. C'est l'énergie de son arc et de ses flèches plutôt qui lui sert de talisman. Et ce talisman l'aide à concentrer ses pensées et ses intentions, et cette énergie fait en sorte que ses objectifs sont toujours atteints. Pourquoi pas se créer un talisman ou se trouver un talisman, ou peut-être que vous en avez déjà un, hein, qui fait que justement ce talisman vous représente, est représentatif de votre personnalité et les énergies qu'on pourrait justement mettre dans la production de ce talisman qui nous représente, hein, pourrait avoir ce pouvoir-là d'intention sur ce qu'on a envie d'atteindre ou inconsciemment, je dis inconsciemment parce que là du coup c'est notre âme hein, qui elle sait, notre moi supérieur qui lui sait, qui sait tout. Il sait tout sur pourquoi on passe par là, ce qu'on vit au présent et vers quoi on tend, etc. Pour voilà, concentrer cette énergie de notre moi supérieur qui, lui, va nous guider et nous aider à matérialiser, hein, à créer dans la matière ces intentions de notre âme, de notre être, voilà, qui lui est en total équilibre, qui lui est en totale osmose. Hein, il vit pas la séparation, etc. En même temps, vivre, expérimenter la séparation. Et quand je parle de séparation, c'est ce déséquilibre en nous hein, qui fait qu'on est en conflit intérieur, du coup ça se manifeste à l'extérieur et on expérimente ça justement pour apprendre hein,
à chaque moment à retrouver cet équilibre. Hein. Et aussi à accepter le fait que ben voilà, tout est quand même cyclique. Et pourquoi c'est cyclique? Parce que c'est cyclique et à chaque fois différent. À chaque fois, on atteint un niveau supérieur de conscience. Mais ça n'en finit jamais, quelque part. Ça n'en finit jamais. Euh, on peut lire une histoire ou peut-être regarder un film ou un documentaire. Ou, à la première lecture, à la première... voilà, on a compris certaines choses. On a intégré certaines choses. Il nous faut un temps aussi d'intégration. Et puis quand on y revient, hop, il y a d'autres choses, d'autres petites choses qui nous sont, euh, voilà, qui nous sont révélées. Pourtant, c'est la même chose, c'est le même film, c'est le même livre. Mais voilà, il y a plusieurs degrés de lecture et de compréhension. Et là aussi, c'est un peu ça. Donc, revenons à Artémis. Cette histoire de talisman, j'en étais là. Hein. Pourquoi pas aujourd'hui créer un talisman qui nous représente? Artémis nous aide également à nous concentrer et à centrer notre attention. Elle offre sa protection à tous ceux qui l'invoquent, en particulier aux femmes et aux enfants. Alors sinon, hein, avec Artémis, on nous parle de bien intégrer le fait que en toute situation, hein, aussi belle, agréable et désagréable qu'elle soit, d'accord? Et ça reste l'intellect, le mental, enfin bon, bref, qui l'interprète aussi un peu comme ça. Hein. Ouais, il y a aussi ce mot-là là, qui est intéressant, interprétation. Si on regardait dans un prisme, hein, oui, et qu'il y a plusieurs... bon, bref. On nous dit que quand même, à tout moment, on est en sécurité. Alors là, les significations de cette carte-là nous disent « Les anges veillent sur vous et sur votre famille. » J'ai le nez qui se bouche là. Votre avenir est sûr et sans danger. Tous vos besoins sont et seront toujours comblés. Le pire se trouve maintenant derrière vous. Ah ouais, qu'il en soit ainsi. Donc c'est vrai que là, avec ce 6 de denier, on peut ressentir justement le fait de, bon, sur le plan financier, sur le plan physique, c'est pas non plus folichon, mais voilà, bien aujourd'hui discerner le fait que c'est normal, c'est cyclique, ça aussi ça passera. Et là, il y a le message qui veut passer aussi qu'il est important, là, en ce mois d'octobre, d'intégrer les énergies de ces deux pleines lunes, hein, avant de pouvoir vraiment, peut-être au mois de novembre ou décembre, ou voir les choses, pas voir les choses, si voir les choses changer. Pour le moment, voilà, c'est juste, on intègre. On intègre le fait, par exemple, on va reprendre cette illustration de cet oiseau qui est en cage, qui, avec la lumière, on ne voit pas bien. À l'extérieur de cette cage, il y a d'autres oiseaux qui, eux, sont en liberté, libres de voler, de partir. Ça me fait penser au... Moi, je leur ai dit au revoir, là, ça y est, les hirondelles ont pris le chemin, le trajet pour un long périple, pour aller voilà, vers
pays plus chauds, hein, sous des, comment on dit, planétaires, il y a les... oh, il y a eu... oh, bon, c'est pas grave. L'attitude, oui, voilà, c'est ça, l'attitude. Moi, j'aurais bien aimé monter sur le dos d'une tourterelle, là, et puis, ouais, voilà, partir en Afrique. Allez, c'est vrai que bon. Pourtant, j'aime bien l'hiver, j'aime bien l'automne, etc. Mais bon, je sais pas, parce que c'est une histoire de curiosité. Il y avait un dessin animé quand j'étais petite. C'était un petit garçon, là, Niels, qui avait une noix, hein, une noix voilà, qui est aussi un oiseau migrateur comme ça. Et puis il se retrouve à être tout petit, là, et il peut monter sur le dos de son oie et puis voler avec. Bon, bref, pardon pour ces digressions. Euh, Là, donc, finalement, on peut bien voir que cet oiseau, la cage n'est pas fermée, hein. Au contraire, il a la possibilité de sortir de cette cage et de rejoindre ses compagnons pour... voilà. Donc il y a aussi cette énergie de ressentir peut-être une forme d'enfermement, hein, d'enfermement, mais en fait, c'est pas très réel tout ça. C'est un peu l'effet de conditionnement, hein, de conditionnement émotionnel. Et là, je parle d'émotions comme ressentir de la peur, ressentir euh, de l'insécurité, puisque avec Artémis, on nous disait, ouais, t'inquiète pas, t'es quand même t'es protégé, t'es en sécurité, toi et les tiens. Et quand même, on nous parle aussi sur le plan spirituel, hein, d'accord, spirituel. Là, du coup, on peut nous faire penser aussi que la cage s'ouvre parce que on retrouve, on est reconnecté à notre famille, à des personnes qui voilà, pensent comme nous, sont sur le même taux vibratoire que nous, sur la même longueur d'onde que nous. On est peut-être aussi en train d'intégrer cette compréhension-là que on, on est là aussi pour retrouver ou trouver, se connecter ou se reconnecter à des personnes qui nous ressemblent sur le plan spirituel. Donc ça, c'est comme aussi un processus qui est engagé et, et on est là pour expérimenter ça aussi. Parce que peut-être que justement, pour l'instant, partager avec son entourage, c'est plus compliqué. Il y a une espèce de forme de déséquilibre. On est entouré de personnes qui n'attendent pas les mêmes choses que nous, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas la même vision des choses, qui sont peut-être plus matérialistes, et que finalement, nous, on se rend compte que ce qui nous intéresse vraiment, c'est plus la spiritualité. C'est... voilà. Et presque le fait que cette carte du compromis soit à l'envers, peut-être pourrait aussi nous suggérer d'arrêter de faire des compromis, peut-être aussi. Parce qu'on est dans des énergies de balance. La balance dans le tarot, ça reste l'arcane de la justice, d'accord, qui, voilà, à un moment donné, elle a une épée comme ça, et elle est capable de trancher. Et
Voilà, là, il y a comme une invitation à s'engager, à... C'est pas de vivre soit l'un, soit l'autre, les deux sont importants. La spiritualité et la matière. Mais peut-être qu'en ce moment, on est justement, on expérimente soit dans nos relations peut-être, hein, parce que ça reste les couples, émotionnellement. On- voilà, il y a trop de... C'est soit tout blanc, soit tout noir. Hein. Non, moi j'ai envie de trouver un équilibre des deux, c'est-à-dire être épanoui autant euh, dans le plan de la matière que sur le plan spirituel. Alors donc Artémis, hein, elle, voilà, pourquoi pas faire un talisman aujourd'hui, hein, ce talisman-là qui serait représentatif. Alors moi je sais que par exemple, celui que j'aime beaucoup et voilà, qui me suit et que je porte, alors c'est marrant en plus parce que il a deux faces. Oh, autant de lumière que c'est beau. Je vais l'enlever. Ah, c'est bien pour vous que je l'enlève parce que je l'enlève jamais. Hein. Alors, c'est un œil de Sainte-Lucie. Alors, cette forme-là, ça reste le nombre d'or. Hein. Une spirale, ça reste le nombre d'or. Et pour moi, ce sont les énergies de la constellation d'Orion. Ah, regardez, ici. Ah, cette lumière, elle m'agace. Elle m'agace, mais bon, j'aime aussi la lumière. Hein. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais dans ce Bouddha là, il y a une constellation, des étoiles ici, représentation du cosmos, du ciel. Hein. Alors donc, représentation pour moi d'Orion, ben, de l'énergie cosmique, et de l'autre côté, l'arbre de vie, qui reste justement, voilà, le plan terrestre, hein, et puis ce lien entre le ciel et la terre. C'est ça, c'est un de voilà, ça c'est un de mes talismans. Euh, un talisman dans lequel justement on peut émettre les intentions de protection, hein, d'équilibre. Voilà, ça pourrait être très bien la représentation du soleil et de la lune, du yin et du yang, quelque chose qui nous apporte, qui est une représentation peut-être de l'équilibre pour vous, ou quelque chose qui vous est très personnel, peut-être dans des énergies plus lunaires ou plus solaires. Mais il y a quand même cette idée de hop, hein, de compromis et d'équilibre, de compromis et d'équilibre entre le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, le féminin, le masculin. Tadam. Merci de votre attention, merci de votre présence, merci. Ben, voilà, si aujourd'hui vous avez un élan de créativité, merci, merci, merci. Surtout que c'est une création qui énergétiquement, là, vous servez de la magie, hein, voilà, le pouvoir des énergies. Et, euh, et c'est surtout quelque chose de super personnel. Et ça, c'est bien. Et ça me plaît et je vous dis merci. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.